législatives. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Horizon a vocation à être au sein de la majorité, un pilier loyal, solide et utile. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire, disparaître, c'est impossible. La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Mickaël, cet entre-deux-tours fera date pour les macronistes, nous dites-vous cet après-midi. Pour quelle raison ? Bien parce qu'en fait, une fronde se fait entendre pour la première fois. Alors pour l'instant, la colère est en sourdine, mais elle pourrait bien éclater au lendemain des législatives, surtout si la majorité absolue échappe au groupe macroniste Ensemble. Ce que l'on entend à la base depuis donc cet entre-deux-tours, eh bien, ce sont des propos du style, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été aidé par le national. C'est une fustige, une candidate Ensemble qui est, elle, proche du premier cercle présidentiel. Personne n'a compris ce qu'a fait le président depuis sa réélection. La campagne n'a pas été assez préparée. Ce sont les critiques qui fusent et qu'on entend beaucoup dans les couloirs de la Macronie. On assiste donc à un tournant dans l'histoire donc de cette Macronie. Le chef a failli. Le message circule maintenant entre les troupes, le doute s'est installé et cette élection législative, en fait, non seulement elle représente le stade final du en même tempisme, mais elle met même un terme au jupitérisme macronien. Ces critiques de la base, Mickaël, visent Emmanuel Macron ou la stratégie déployée par son entourage ? Écoutez, le silence programmé, le choix d'une première ministre plus technique que politique, des polémiques mal éteintes, autant de critiques qui s'expriment à l'endroit du président de la République, dont il se dit en fait de plus en plus qu'il a choisi d'habiller en décantation, souvenez-vous, c'était le terme officiel, en fait une pause pour reprendre son souffle après une campagne présidentielle éprouvante et un calendrier diplomatique tyrannique. En fait, Emmanuel Macron a joué de sa prérogative de président réélu, ce qui en soi déjà été un exploit, et il a pensé que ça suffirait pour lui assurer une majorité. On a bien vu que ça a été un effet boomerang, parce qu'au fond, ça a laissé à Jean-Luc Mélenchon rester le seul animateur de cette campagne. Et quelles conséquences, Mickaël, si la majorité absolue échappe au président dimanche soir ? Bien, écoutez, pour l'instant, il ne veut pas entendre les critiques, il les balaye. Elle déclenche d'ailleurs ces critiques en réponse un feu nourri contre les râleurs, qui ne sont pas encore des frondeurs. Le président devant les candidats a été très clair, rappelle-t-on, au début de la campagne. Il leur a dit, c'est vous qui devez aller la gagner. Moi, je vous ai fourni le carburant en gagnant la présidentielle. C'est ce qu'il leur avait dit lorsqu'ils avaient réuni juste avant le début de la campagne. Et si la campagne était atone, eh bien, c'est de leur faute, disent les stratèges macronistes en parlant des candidats. Ils sont restés là à attendre qu'on leur donne de la bouillie prête à consommer. C'est ce qu'explique un stratège macroniste qui s'énerve dès qu'on lui parle de ces critiques-là. Pourtant, on concède quand même autour du président de la République ne pas avoir anticipé une chose, le score important du RN. Encore un exemple du jupitérisme. Marine Le Pen et ses troupes, elles, ne se relèveront pas, disait-on du côté d'Emmanuel Macron. Eh bien, c'était une erreur. Et c'est le moment choisi pour aller à Kiev, en Ukraine. Il fallait le faire maintenant, Mickaël ? Alors, le président l'a toujours dit. On peut se demander pourquoi il le fait maintenant. Il a toujours dit, moi, je me rendrai à Kiev, malgré les pressions et les demandes, quand ça sera utile, quand la France sera utile. Alors, on peut se demander à ce stade du conflit, puisqu'il y est aujourd'hui, en ce moment, quelle est l'utilité de sa présence. Mais en tous les cas, pour ce qui se passe en France, Macron est persuadé que ça peut être utile pour lui, parce qu'effectivement, il montre en ce moment aux Français que lui s'occupe des sujets fondamentaux, qu'il s'occupe des grands sujets qui concernent donc l'Europe, et surtout, on comprend que la présidence française se termine dans quelques jours. Et là, un peu, tout s'éclaire. Macron à Kiev, c'est un peu le tableau final de cette présidence européenne qui aura vu le 24 février 2002, bien le cours de l'histoire européenne changer. Cette date marquera la fin de la naïveté, la fin des illusions de paix sur ce continent pour ce siècle qui devait incarner un monde nouveau. Alors Macron-Zelensky, c'est les transmutations des personnalités. C'est assez paradoxal de les voir tous les deux. Emmanuel Macron est l'allié mal aimé de l'Ukraine. On a entendu depuis le début de ce conflit et depuis le volontarisme d'Emmanuel Macron, qu'on a vu les mots du dictionnaire ukrainien s'enrichir d'un terme nouveau, macroné, ce qui veut dire parler en l'air, parler pour ne rien dire. Macron, Zelensky ou le chassé-croisé de l'époque, on a un acteur qui est devenu président et un président qui veut toujours être un acteur. Merci Mickaël Darmon. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Radio J qui organise plusieurs éditions spéciales consacrées aux résultats du second tour dimanche soir et lundi. On vous retrouvera donc, Mickaël, dès lundi matin
matin dans le Morning d'Ilana Ferradian, aux côtés notamment de Christophe Barbier. Édition spéciale également dans le Grand Journal lundi dès 14h en compagnie de Laetitia Krupa et de David Revaud-Dallon. Bel après-midi Mickaël et à lundi. À lundi.